dans nos milliers, les gens ne s'intéressent pas à apprendre sur les ministères, des enseignements qui parlent de leadership, du ministère, tout ça. Ils ne s'intéressent pas. Ça, c'est le danger que j'ai constaté chez nous. Mais dans des milliers, souvent anglophones, vous allez remarquer que même les membres des églises sont enseignés sur les ministères. Ce que vous apprenez, servir et apprendre ce que vous êtes en train de faire. C'est très important parce qu'on a l'impression que les gens se limitent au ministère parce qu'on poursuit une vision qui devient un ministère. Comment faire tout cela? Et puis, nous allons aussi apprendre le principe qui régit les ministères. Quels sont les principes qui régissent les ministères? Et à part les principes, nous allons aussi apprendre les disciplines, je parle pour pluriel, les disciplines qui régissent aussi les ministères. Il y a des disciplines qui doivent être impliquées pour que les ministères soient un bon ministère. Vous avez dit discipline, je ne bois pas, tout ce n'est pas ça. Il y a des disciplines qui doivent s'imposer. Parce que les ministères ont trois grands socles. Trois gros socles, ou trois grands socles. Donc trois grands pylônes sur lesquels les ministères doivent s'asseoir. Nous allons étudier ça au travers de ces enseignements. Gloire soit rendue au Seigneur. Et ensuite, nous allons expliquer la définition du ministère, nous allons expliquer beaucoup de choses sur le ministère, la nature des vrais ministères, nous allons expliquer le fondement du ministère, l'appel au ministère, le fondement du ministère, les 12 principes pour le ministère, nous allons apprendre tout cela. Et puis, après, nous allons apprendre les trois types de relations dans les ministères. Et voilà, tout ça, nous allons voir la provision dans les ministères, comment il faut rassembler des moyens pour votre ministère. Donc, nous allons apprendre ces ministères, c'est quoi exactement la définition du vrai ministère. Donc, c'est un cours qui est riche, mais qui concerne les ministres, qui concerne aussi les croyants, parce que vous priez dans des églises, mais vous devez chercher aussi à comprendre les ministères. C'est très important. Alors, je vais commencer à partir. Donc, ça, ce que j'ai expliqué, c'était les objectifs pour comprendre les ministères. Alors, l'apôtre Paul a fait une prière qui est importante dans Éphésiens au chapitre 1er que je vais lire. Une prière que l'apôtre a fait dans Éphésiens au chapitre 1er au verset 16 jusqu'au verset 17-18. Il dit ceci: je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Ça, c'est l'apôtre qui parle. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel. Très bien. Et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve au saints. Verset 19. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Verset 20. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, en le laissant asseoir à sa droite, dans le lieu céleste, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de
tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Jusque-là, c'est bon. Alors, dans ce texte, l'apôtre Paul s'adresse à l'église d'Éphèse. Éphèse, aujourd'hui, c'est la Turquie, parce que c'est une ville turque. C'est la Turquie actuelle. Il s'adresse, parce qu'il était là, il a prêché ces gens-là. Maintenant, Paul est en train de s'adresser là-bas pour expliquer les ministères. Il expliquait d'abord le fardeau qu'il avait pour eux, qu'il est en train de prier pour eux tous les jours. Et dans ses prières, il demande un élément qui est très important. Il demande au Père, à l'Éternel Dieu, il ne demande pas de les bénir financièrement. Il ne demande pas de les délivrer de leurs péchés. Il ne demande pas de les délivrer de leur célibat. Il ne demande pas de les délivrer de leur pauvreté ou de quelque chose d'autre. Mais ici, l'apôtre met l'accent à un élément hyper important. Il dit que je fais mention de vous dans mes prières afin que le Dieu de notre Père, afin que le Père de gloire vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Avoir un esprit de révélation et avoir un esprit de sagesse dans la connaissance absolue du Christ, dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est cela que Paul demande. Donc vous pouvez servir dans le ministère, mais vous n'avez pas la connaissance, ou vous n'avez d'abord pas la sagesse, vous n'avez pas la sagesse, vous n'avez pas la révélation dans la connaissance du Christ. Mais vous prêchez les Écritures, vous prêchez les histoires qu'on lit dans la Bible. Tout à fait normal. Ça, c'est un élément important. Et puis il dit, il prie aussi que Dieu illumine. Illumine, c'est éclairer le cœur, qu'il illumine les yeux de vos cœurs. Donc le cœur d'un croyant a des yeux. Le cœur d'un être humain a des yeux. Il y a des yeux spirituels qui doivent être illuminés pour que vous compreniez la nouvelle dimension avec laquelle Dieu vous amène. La nouvelle dimension que Dieu vous octroie. Mais cela ne peut venir que lorsque vous pensez qui s'attachent à cet appel que Dieu t'adresse. Ça, c'est la première des choses. Lorsqu'on dit au Seigneur. Et le deuxième élément, il parle de comprendre aussi l'héritage qui vous est réservé dans chaque ministère, dans chaque foi que vous appliquez à Dieu, il y a un héritage caché. Dans chaque foi que vous appliquez à Dieu, je le répète, je le dis bien, chaque fois que vous avez la foi à ce que Dieu a dit, derrière ce que Dieu a dit, il y a un héritage qui est caché. Lorsque vos yeux spirituels s'ouvrent pour comprendre que si j'accepte ça, si je le dis, il y a quelque chose qui est caché. Donc c'est là où commence l'héritage de Dieu. Il faut comprendre d'abord qu'est-ce qui est caché derrière l'appel que Dieu m'a adressé en tant que croyant. Qu'est-ce qui est caché? Quel héritage que je dois bénéficier? C'est pourquoi Paul a parlé aussi de cela aux Colossiens, au chapitre 1er, verset 12. Rendons grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage réservé pour les saints. Donc il y a l'héritage qui est réservé aux saints. Ce n'est pas de l'argent. Ce n'est pas des immeubles. Ce n'est pas l'élévation matérielle sur terre. Non. C'est un niveau spirituel que vous possédez qui vous permet de contrôler l'atmosphère de votre vie. C'est le niveau spirituel
qui vous permet de contrôler l'aspect spirituel, j'appelle pas l'aspect, les sphères spirituelles. Parce qu'il y a des sphères. Donc pour contrôler les sphères spirituelles, invisibles, vous avez besoin de comprendre quel est l'héritage que vous possédez. Quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui est en train d'opérer en vous. Vous pouvez vous voir devant les magiciens, devant les sorciers, devant les mondes occultes, devant les gens de tel et tel, je ne sais pas, mais les gens qui sont dans l'occulte ou dans le monde païen, et de suite. Vous avez peur des sorciers, vous avez peur de ces gens, on nous combat, les militaires d'avantage, et de suite. Mais et pourtant, on nous parle ici que Dieu ouvre vos yeux pour que vous compreniez quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste en vous. Cette infinie grandeur de la puissance infinie qui est en train d'opérer à un enfant de Dieu, d'opérer à un serviteur de Dieu, d'opérer en nous. Et la Bible dit, c'est cette même puissance-là que Dieu a utilisée pour pouvoir ressusciter Jésus de la mort. C'est cette puissance. Vous comprenez que vous êtes porteur de la puissance que Dieu avait utilisée pour ressusciter Jésus. Ce qui veut dire, vous avez en vous la puissance de la résurrection. Donc vous avez en vous la puissance de la résurrection. La puissance qui ramène ce qui est mort à la vie. La puissance qui ressuscite ce qui est mort. Cette puissance donc est en vous. Dieu l'a déposée en vous. Oh, quelle dimension. Dieu l'a déposée en vous. Cette puissance opère à l'intérieur de vous. Je m'étonne aujourd'hui, même des pasteurs me disent, ah, cette maman-là est sorcière, je ne vais pas la voir à l'église. Eh, mes frères, moi, à Kinshasa, dans notre église où j'étais pasteur responsable, mission vie nouvelle que le Seigneur m'a donnée, j'avais plus de 100 et quelques sorciers dans l'église. Et tous se sont convertis. 3 qui ont refusé, j'ai dit, je vous donne 3 mois. Si vous ne vous repentez pas, c'est la mort. Ils sont morts. Ils sont morts. Et les restes se sont repentis. 100 et quelques sorciers. Oh, plus de 107. Hein? J'ai dit, ceux qui ne veulent pas, alors je vais leur montrer que j'ai un Dieu vivant. Ils sont morts. Parce que j'ai compris que j'ai la puissance infinie. Je vois les gens courir derrière des pasteurs. Mets-moi la main dans que je reçois ton nom. Parce que tu n'as pas compris ce qui est en toi. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il y a d'abord dans chaque enfant de Dieu et dans chaque ministre, il y a la puissance infinie qui opère. Je vois des gens sont devenus comme des petits garçons. Aller, des fois, se jeter devant, soi-disant des mamans prophétesses, des mamans comme j'ai vu sur le net, j'ai dit, ah mon Dieu. Parce qu'ils n'ont pas la connaissance réelle. C'est ce qui crée des problèmes dans vos ministères très souvent et dans vos églises. C'est un problème de la compréhension. Je vous amène à comprendre que dans les ministères, il y a déjà la puissance qui opère. En vous qui croyez aussi, il y a la puissance qui opère. Et on va expliquer ça profondément. Gloire soit au Seigneur. Alors, le principe du ministère, pour comprendre le principe, c'est quoi le terme comprendre le ministère et ses principes? J'explique. Comprendre le ministère et ses principes, c'est avoir, c'est le verset que je venais d'expliquer, c'est avoir la compréhension du ministère, de ce que le ministère est, de ce que vous êtes en tant que ministre ou en tant que croyant, et de comprendre aussi ce que le ministère est et les principes qui
les régit. C'est là qu'on appelle la compréhension du ministère et ses principes. Commençons par les principes. C'est quoi les principes? Les principes, ce sont, et vous finirez par l'échec. Vous pouvez commencer en gloire, mais vous terminez par la fin. Mais ce qui compte à l'Éternel, ce n'est pas comment vous commencez, mais comment vous terminez. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Ecclésiaste 7. Donc, vaut mieux la fin d'une chose, Ecclésiaste 8, je parle. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. C'est la fin qui compte, ce n'est pas le début. Faites très attention. Donc, les principes, ce sont des règles qui sont mises pour le bon fonctionnement d'une chose ou pour le bon fonctionnement d'une opération que vous voulez engager. C'est ça qu'on appelle les principes. Ce sont des règles. Ce sont les mesures qu'on a prises pour faire bien fonctionner la chose. C'est ça qu'on appelle les principes. Maintenant, nous voulons expliquer les ministères. Ça va nous prendre le temps et ça va vous aider à comprendre. C'est quoi le ministère? J'ai déjà posé la question plusieurs fois. Dans mes formations, je demande à des pasteurs, je dis, dites-moi, pour vous, c'est quoi le ministère? Je reçois des réponses, chacun de sa manière. Bon, moi, je donne ce que j'ai appris, ce que j'ai étudié moi-même aussi à l'Institut, ce que j'ai appris chez mes mentors ou dans des instituts. Le ministère, c'est la poursuite d'une vision. J'aurai beaucoup de définitions à donner sur le ministère, entendez bien. Première définition que je donne, le ministère, c'est la poursuite d'une vision. Une vision qui est claire. Cela est appelé les ministères. On parle d'abord des ministères spirituels. C'est la poursuite d'une vision. Après que vous avez reçu une vision de Dieu pour un domaine, dans la musique, dans l'évangélisation, dans le pastoral, apostolat, ainsi de suite, ou dans le diaconat, maintenant, vous exercez, vous poursuivez la tâche là. Cela est appelé ministère. Mais on va expliquer ça clairement. Ça, c'est la première des choses. Et je vais donner des versets, ne vous en faites pas. Deuxièmement, le ministère, c'est une responsabilité qui est donnée à une personne. Les versets viennent, ne vous en faites pas. Le ministère est une charge qui est confiée à quelqu'un qu'il doit exercer. Cela est appelé aussi les ministères. Maintenant, nous prenons le verset. Colossiens 4, verset 17. La Bible dit dans Colossiens 4, verset 17, Colossiens 4, verset 17, la Bible dit, dites à Archippe, dites à Archippe, c'est Paul qui parle. Je suis au verset 4, verset 17. Dites et dites à Archippe, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur afin de le bien remplir. Prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur afin de le bien remplir. Cela, c'est Paul qui nous parle selon Louis II. Mais on doit relire le même verset avec une autre version. Donc, ici, on nous parle que le ministère prend garde au ministère que tu as reçu de la part du Seigneur afin de bien les remplir. C'est quoi le ministère? Je dis que c'est une responsabilité. C'est une responsabilité qu'on a, une responsabilité qu'on reçoit. Cela est appelé un ministère. Mais je reprends le même texte de Colossiens 4 et je le lirai avec français courant, avec Louis II. Louis II, je viens de lire déjà. Je le lirai avec plusieurs versions et vous allez comprendre que le ministère,
comme nous les croyons. Je lis d'abord Parole de vie. Parole de vie nous dit ceci. Je suis toujours dans le Colossiens 4. Parole de vie dit ceci. Dites à Archippe, attention, qui est chargé d'un travail au service du Seigneur. Fais-le correctement. On dit, parle, on dit, attention. Dites à Archippe, attention, qui est chargé d'un travail au service du Seigneur. Donc le ministère, c'est un travail, mais au service du Seigneur. Je ne parle d'abord du ministère chrétien. Je n'ai pas encore parlé d'autres ministères. C'est un travail. Le ministère, c'est une responsabilité qui est donnée à quelqu'un. Je cherche français courant, si j'en trouve. J'étais dans la parole de vie. Donc, le ministère, je suis dans le Semer, voici le Semer, je vois ce qu'il dit. Semer dit ceci, dites Archippe, veille sur le ministère que tu as reçu dans l'œuvre du Seigneur pour le bien l'accomplir. Non, je vais prendre des notes. Donc, le ministère, c'est une charge, c'est une responsabilité, c'est une charge qui t'a été confiée par le Seigneur. C'est un engagement que tu as eu auprès de Dieu pour les servir. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Proverbes 20, verset 25, la Bible dit ne prends pas un engagement sacré à la légère. Donc le ministère, c'est une charge qui vous est confiée. Je suis en train de compter expliquer. Ça, je parle seulement de Colossiens 4. Quand nous allons dans Acte 6, verset 4, je lis encore, je suis en train d'expliquer le ministère. Acte 6, verset 4, la Bible dit ceci, c'est pourquoi frères, à partir du verset 3, choisissons parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Donc, le ministère, selon ce texte, verset 3 et verset 4, ici on est en train de choisir les gens pour devenir diacres, pour que les apôtres ne s'occupent plus des distributions des repas et des choses. Alors il dit, choisissons des gens qui sont vraiment prêts, on va les charger de cet emploi, on va les charger de cette responsabilité pour qu'ils s'occupent à la distribution des choses. Et nous allons nous occuper à la prière et au ministère de la parole. Donc, le ministère est une charge, est un emploi, est une responsabilité. Ok? Le ministère, troisième explication, est une affaire. Oui. Luc 2, verset 46 à 51. On va chercher Jésus qui était disparu. On ne le trouve pas pendant 3 jours. Lorsque les parents vont retourner à Jérusalem, ils les trouvent à côté des docteurs, les interrogeant et les écoutant. Et les parents disent, mais pourquoi tu nous as fait ça? Nous te cherchons, moi, ton père, et tes frères et tes sœurs, nous te cherchons. La réponse de Jésus, ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Le ministère, c'est une affaire. Vous vous occupez de l'affaire de votre père. Si vous prenez le ministère de Dieu à l'aventure, vous êtes grandement en erreur. C'est une préoccupation, c'est une charge qui vous est confiée. On va apprendre qu'il y a 3 types de ministères dans l'Église. Les ministères appelés, donc les gens qui sont appelés par Dieu. Les ministères choisis, ceux qui sont choisis par le Seigneur, comme des diacres, et tout ça sont des ministères.
les ministères, les ministères appelés, les ministères choisis, et les ministères, dans les ministères choisis, nous en avons deux. Nous avons les diacres et nous avons les anciens. Donc, les deux là sont des ministres qui ont des responsabilités. Les anciens ont la responsabilité de veiller sur l'Église. Nous sommes dans Tite, chapitre 1er, verset 5. Tite, chapitre 1er, verset 5. Vous pouvez lire avec moi si vous voulez bien, parce que c'est des enseignements qui demandent à lire beaucoup. Tite, chapitre 1er, verset 5. La Bible nous dit, je t'ai laissé à Grèce, afin d'organiser, voilà. Je t'ai laissé en Grèce, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il se trouve un homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche ni de rebelles, il faut que l'évêque soit irréprochable, comme les il pouvait reprendre même un pasteur quand il est un bon témoignage, qu'il soit hospitalier. Tous ce sont des critères qu'on a donnés pour un évêque. Un ministre mandaté, un ministre qui est établi par les anciens, et un ministre qu'on appelle un ministre choisi. Donc il y a les choisis, qui sont les diacres, les établis, qui sont les anciens qu'on a établis par des ministres appelés, comme Paul l'a dit ici dans Tite 1, verset 5, j'ai été laissé en Grèce pour établir s'il y en a des anciens, selon mon ordre. Voilà. Et puis il y a des ministres qui sont appelés par Dieu et mandatés par Dieu. Voilà. Ça, c'est le ministère. Donc, c'est quoi encore le ministère? J'explique, j'ai déjà 3 définitions du ministère. Je passe à la 4e définition. Le ministère, c'est un emplacement dans lequel Dieu place quelqu'un pour le servir et pour son évolution. Je le répète, c'est un emplacement dans lequel Dieu place quelqu'un pour le servir et pour son évolution. Je prends un verset. Je vais prendre... J'aurai beaucoup de versets à lire à ce propos. Je prends d'abord Romains 12, verset 7. Romains 12, verset 7. On va prendre d'abord ça. On lira beaucoup de versets quand même. Alors, la Bible dit, je commence au verset 6, verset 7 plutôt, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à l'enseignement. Donc le ministère, comme je l'ai dit, c'est un emplacement dans lequel Dieu vous place. À partir de là, vous commencez maintenant à servir Dieu selon l'appel que vous avez. Celui qui est appelé à l'enseignement, il s'attache à l'enseignement. Celui qui est appelé à la prophétie, il s'attache à la prophétie. Donc, chacun fait le ministère, il exerce le ministère qui est attaché à la prophétie, il exerce selon le dos de la prophétie qu'il a. Donc, chacun le fait selon ce que Dieu lui a donné. C'est des dons que Dieu donne. Selon Éphésiens, chapitre 4. On va arriver sur par là. Alors, le ministère, c'est un emplacement dans lequel Dieu vous met, où vous devez évoluer, où vous devez avancer. Nous sommes dans Actes, au chapitre 26, au verset 17. Alors, verset 17, il dit ceci. J'étais choisi du millier du peuple, du millier de païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent
des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec le sanctifié. Ça, c'est l'apôtre Paul qui est en train de défendre son ministère auprès d'Agrippa. Il explique comment Dieu l'a appelé et comment Dieu lui a confié la responsabilité ou le ministère de pouvoir aller vers les païens où il était pour les faire sortir du ténèbre et les amener vers la lumière pour qu'ils reçoivent le salut. Donc cela aussi est le ministère. Donc c'est un emplacement où Dieu place quelqu'un pour qu'il commence à servir le Seigneur, pour qu'il serve le Seigneur selon l'appel que Dieu lui a adressé. Il sert le Seigneur, il s'engage dans le chemin de Dieu, mais tout en ayant la responsabilité et la place où il doit servir. On peut voir aussi dans Galates 2, verset 8. Allons-y ensemble avec moi. Je commence au verset 7 et 8. Au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Donc, là, on voit l'emplacement. Paul a été fait ministre, pas pour les Juifs ou les circoncis, mais ministre pour les incirconcis, ministre pour les païens. Et Pierre, est fait ministre pour les circoncis, c'est-à-dire pour les Juifs dispersés. C'est Paul qui était établi par Dieu comme apôtre des Juifs dispersés. Pierre établi apôtre des Juifs dispersés. Et Pierre et Paul établis apôtres pour les païens. Donc le ministère a la précision de là où on t'a envoyé, de la mission que tu dois accomplir. On ne peut pas aller prêcher partout dans le monde. Non, c'est une erreur grave. Je suis ministre des nations. Ah, mais toutes les nations ne sont pas toi. Il y a des nations où tu iras. Il y a des nations où tu n'iras pas. Il y a des endroits où tu dois aller. Il y a des endroits où tu n'iras pas. Parce que il y a des limites que Dieu t'impose dans le ministère. Même l'apôtre Paul l'a dit. Nous ne voulons pas aller au-delà de nos limites. Nous ne voulons pas dépasser les limites qui nous ont été imposées. Donc, il y a des limites que Dieu impose dans les ministères. Donc, le ministère, d'abord, c'est de comprendre quel est l'emplacement où tu dois servir. Pour d'autres personnes, son emplacement, c'est dans le désert, comme c'était le cas de Jean-Baptiste. Son emplacement était dans le Jourdain, dans le désert. Luc, chapitre 1, verset 80, la Bible dit que l'enfant croissait et grandissait dans le désert. Et il s'est fortifié dans le désert, jusqu'au jour qu'il fut présenté devant Israël. Luc 1, verset 80. Et vous allez voir aussi, dans Matthieu 3, lorsqu'il est baptisé, la Bible dit que les gens descendaient dans le Jourdain pour aller se faire baptiser par Jean. Même dans Luc 7, à partir du verset 28, 29, tout ça, vous allez voir que les gens descendaient, même les pharisiens, ils allaient se faire baptiser auprès de Jean dans le Jourdain. Donc il y avait un emplacement. Donc le ministère a un emplacement où Dieu te met. C'est-à-dire, Dieu te met dans le ministère, ton ministère c'est la délivrance. Ton emplacement c'est ça. Le jour où tu sors de ce message, c'est fini. Donc tu es déjà égaré. Pour d'autres personnes, Dieu lui a donné le message, l'emplacement où il doit travailler, c'est l'enseignement de la résurrection, l'enseignement du salut, l'enseignement de tout. Donc c'est là où il doit travailler. D'autres personnes, c'est l'enseignement de la foi. Et d'autres, c'est l'enseignement eschatologique, donc le retour du Christ. Et d'autres, donc, chacun a un emplacement où il doit travailler. Et quand vous dépassez votre emplacement pour aller ailleurs, vous n'êtes plus dans le ministère dans ce moment-là. Parce que vous avez dépassé
la responsabilité qui vous a été donnée. C'est pourquoi le ministère, si vous ne comprenez pas bien, vous allez commencer à copier. Aujourd'hui, je vous dis, vérifiez ça, demandez à votre pasteur quel est l'emplacement de votre ministère. Dites, papa, quel est l'emplacement que Dieu nous a donné? Que Dieu vous a donné, parce que quand on vous donne, nous aussi nous sommes dans cet emplacement en tant que des enfants. Quel est l'emplacement où Dieu vous a donné, que Dieu vous a donné? C'est pourquoi, n'ayant pas l'emplacement, il y prêche n'importe comment en troublant même la foi des prières. Je ne prêche pas un autre message, hein, parce que je connais mon emplacement. Je suis prédicateur de la foi, de la parole de foi. Dieu m'a placé par là. J'enseigne la foi. J'enseigne la délivrance. C'est ça ce que Dieu m'a dit. D'aller libérer ceux qui sont retenus captifs. Donc je ne parle pas d'autre chose. Je suis dans ce domaine-là. J'enseigne tout ce que j'enseigne là. C'est par rapport à la mission que Dieu m'a donnée. Donc si je quitte là, je ne suis plus dans le vrai. Donc, vous allez voir les gens, ils cherchent à avoir des prophéties comme tel prophète. Mais son ministère, peut-être c'est le pastorat pour diriger. Et il commence à fabriquer des prophéties. S'il n'y en a pas, il va aller toucher à quelque chose pour donner des prophéties et c'est l'égarement total. Et d'autres personnes, son ministère, c'est l'enseignement. Mais il veut aussi opérer dans le miracle. Le miracle vient. Dans n'importe quelle parole complexe, le miracle peut venir. Mais il y a des gens qui sont placés spécialement dans ce domaine-là. Dieu sait que lui, s'il parle, son domaine, c'est ça. Donc, chaque personne a un emplacement. Le ministère, c'est un emplacement dans lequel Dieu vous met, où vous devez évoluer, où vous devez aller plus loin. C'est cet emplacement-là que Dieu établit pour vous. Gloire soit rendue au Seigneur. On va lire encore notre verset. 1 Timothée 3, verset 10. 1 Timothée 3, verset 10. 1 Timothée 3, verset 10. Vous connaissez ce texte. La Bible dit qu'on les éprouve d'abord, qu'ils exercent ensuite leur ministère et qu'ils sont sans reproche. Donc, ici, l'apôtre Paul est en train de parler des ministères des diacres. Qu'avant de les établir, il faut qu'on les prouve d'abord, qu'on voit s'ils sont honnêtes, s'ils n'ont pas l'excès de vin, et s'ils ne sont pas en duplicité, ils n'ont pas la duplicité, double visage. Et de telles personnes qu'on les éprouve avant d'exercer leur ministère. Et ça, c'est le ministère des diaconats. Vous allez voir un diacre, mais il veut se faire pasteur. Mais toi, tu es diacre. Comment tu veux te faire pasteur? Parce que ton ministère, c'est diaconat. On t'a établi pour le diaconat. Tu n'as même pas l'appel du ministère. Tu n'as même pas compris quel est l'appel que toi tu as. Et tu veux maintenant empêcher les gens. C'est là où il y a beaucoup de dégâts aujourd'hui. Parce que n'importe qui veut prêcher. Vous savez, quand nous nous sommes convertis, moi je me suis converti en 84. À cette époque, il n'y avait pas beaucoup de prédicateurs. Hein. Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas beaucoup de prédicateurs. Même pas beaucoup d'églises. Il n'y en avait pas. Il y avait plus Nzambe Malamu qui avait des églises. Et puis, quelques groupes de prière. Mais les églises, comme s'il n'y en avait pas beaucoup. Et il n'y avait pas de désordre. Si tu prophétises en ordre. Quand le modérateur dit stop, ça se coupe. Ça se coupe, ça ne va pas continuer. Parce que l'esprit du prophète se soumet au prophète. Quand c'est lui qui dirige, il dit stop, ça coupe. Mais je vous dis, quelqu'un peut. Allez, la lobby, je vois. Même quand le pasteur dit amen, ça continue à parler. Non, ça c'est le diable, c'est pas Dieu. Parce que l'esprit du prophète se soumet au prophète. L'esprit de l'homme de Dieu se soumet à l'ordre que l'homme de Dieu est en train de mettre dans l'église. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais il est un Dieu de l'ordre. 1 Corinthiens 14, verset 33. Dieu est un Dieu de l'ordre. On ne peut pas aller à l'encontre de ce qui est écrit. C'est pourquoi même au temps des apôtres, il y avait de l'ordre. Allez dans Acte 15. Lorsqu'il y avait conflit entre Paul et les chrétiens qu'ils ont trouvés à Antioche, qui voulaient amener les gens à se circoncire pour qu'ils soient acceptés comme enfants de Dieu.
Paul dit non, 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 on ne peut plus enseigner ça. Mais comme il ne voulait pas, dit bon, allons vers les anciens à Jérusalem, et là, ils vont traiter les problèmes. Ils sont venus là où étaient les Pierre, les Paul, et les Pierre, les Jacques, et tous les autres disciples de Jésus, qui sont venus des apôtres, qui étaient des colons d'ailleurs, des gens. Ils sont venus là. On a traité les problèmes. Chacun voulait parler de sa manière. Mais Paul a levé la voix en disant, hey, attention, acte 15 là, à partir de ce où vous descendez. Paul dit, attention, vous savez que Dieu a fait un choix parmi nous, que par ma bouche, que les païens entendent l'évangile. Je ne sais pas tout tu vas parler. Vous tous vous parlez, non, 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 non. Dieu a fait un choix. C'est par ma bouche que les gens doivent entendre cette parole. Et Pierre a parlé, et tout le monde l'a accepté. Donc il a mis de l'ordre, parce que chacun parlait n'importe comment. C'est ce qui se passe dans les églises aujourd'hui. Parce qu'on ne connaît pas sa place dans les ministères. Vous voyez que le ministère, c'est très important. Alors, je suis en train de donner seulement des définitions du ministère, comme je l'avais dit. Alors, les ministères, encore, c'est quoi? Le ministère, comme je dis, c'est une responsabilité. Ça, je parlais de la responsabilité. Le ministère, c'est une affaire qu'on ne peut pas prendre à la légèreté. On doit prendre ça au sérieux parce que le ministère, c'est une responsabilité, comme je l'ai dit. On ne peut pas les prendre à l'aventure, mais on doit quand même les servir avec beaucoup de sérieux parce que le ministère, c'est une responsabilité. Alors, le ministère, c'est quoi? Le ministère aussi, c'est un engagement qu'une personne a vis-à-vis de Dieu. Dieu lui impose une responsabilité, un engagement qu'il doit prendre au sérieux. C'est pourquoi Paul a dit dans Colossiens 4, verset 17, dit à Archip, prends au sérieux la responsabilité qui t'a été donnée. Dit Archip, prends garde ou prends au sérieux les ministères qui t'a été donné afin de bien les remplir. Vous devez savoir, un ministère, comme je l'ai dit, c'est un emplacement, c'est une responsabilité, c'est une affaire, c'est une charge aussi. Le ministère, c'est une charge qui vous a été donnée aussi. Mais chaque ministre est censé de prendre sa responsabilité. Parce que le ministère est une charge, est une affaire, est une responsabilité, est un emplacement dans lequel la personne doit évoluer. Un emplacement, comme je l'ai dit. Parce que tout ce que Dieu fait, il est fait pour un but. Proverbe 16, verset 4. Tout ce que Dieu fait, il est fait pour un but. Si Dieu vous appelle réellement, vous devez être entouré aussi des gens qui peuvent vous aider à grandir. Les gens qui peuvent vous aider à devenir grands, à devenir puissants. Les gens qui vous communiquent la connaissance. Comme Paul, appelé par le Seigneur dans Acte 9, mais il va aller chez Ananias pour lui communiquer la connaissance de ce qu'il devait faire. Acte 22, Acte 9 déjà, c'est la même chose, verset 6 au 11e verset, et Acte 22, verset 14 au 16e verset. C'est Ananias qui lui dit, Saul, Saul, je vais lire le texte, comme ça c'est beaucoup plus bien. Acte chapitre 22, verset 14. Là, on va voir l'appel. Paul ne savait pas en quoi il était appelé. Il ne comprenait pas. Mais alors, ici, c'est Ananias qui est en train de lui expliquer son appel. Alors, Paul avait reçu le ministère. Maintenant,
un nommé Ananias, je suis à partir du verset 12, acte 22. Or, un nommé Ananias, à partir du verset 12, un nommé Ananias, homme pieux, selon la loi, de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage, vint se présenter à moi et me dit, Saul mon frère, recouvre les yeux. Au même instant, j'ai recouvré la vie et je l'ai regardé. Il dit, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste, à entendre les paroles de sa bouche, car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes, des choses que tu as vues et entendues. Et maintenant, que tarde-t-il? Lève-toi, sois baptisé, lavé de tes péchés, en invoquant le nom du Seigneur. De retour à Jérusalem, comme je priais dans le temple, je fus ravi en extase. Je vis le Seigneur qui me disait, hâte-toi et sors promptement de Jérusalem parce qu'ils ne recevront pas ton témoignage sur moi. Voilà. Là, c'est Paul qui explique son appel, comment il a été appelé, comment il a découvert, il a rencontré Ananias qui lui a expliqué que Dieu t'a choisi, parce que les yeux étaient fermés, il ne voyait pas, il y avait des écailles. Mais c'est Ananias qui pria pour lui. Quand il prie pour lui, il dit que le Dieu de tes pères t'a choisi pour que tu ailles, pour que tu le serves de témoin, des choses que tu as entendues et ce que tu as vu. Et tu lui serviras de témoin. Donc, il a compris que Dieu l'a choisi pour être témoin. C'est ce qu'il avait compris. Et là, la Bible dit, Ananias lui dit, pourquoi tardes-tu? Allez, lève-toi, va. Parce que Dieu t'a établi pour être témoin des choses que tu as entendues, que tu as vues. Quand Ananias a prié pour lui, la nuit, le soir, il reçoit en vision, le Seigneur lui montra en vision que sors de Jérusalem. On ne va pas t'entendre à Jérusalem, on ne va pas te considérer, on ne va pas t'écouter. Sors, va vers les nations. C'est comme ça que Paul est allé vers les nations. Vous voyez, Paul avait été entouré par Ananias. Donc les gens qui l'ont entouré, qui l'ont expliqué la vraie vision qu'il avait reçue de Dieu. Qui t'a expliqué la vision de ton ministère? Est-ce que tu as même un Ananias dans ta vie? En tant que croyant, tu as un Ananias. En tant que ministre, tu as un Ananias auprès de qui tu vas pour qu'il t'explique le ministère. Aujourd'hui, les serviteurs sont devenus orgueilleux. Moi aussi, je prêche, papa. Moi aussi, je prêche. Hein. Moi aussi, je connais. Hein. On n'est pas un enfant. Ah! Dans le ministère. Dans le ministère. Tu sais combien d'années j'ai fait dans le ministère? 34 ans. Mais j'apprends toujours chez d'autres personnes qui sont plus élevées que moi. Tu ne peux pas dire que je connais. Non. Tu connais les choses que Dieu a fait avec moi? 3 résurrections. Plusieurs paralytiques marchaient, plusieurs aveugles, plusieurs maladies guéries, des cancers, ainsi de suite. Mais je ne me lève pas pour me glorifier, parce qu'il y a quelqu'un qui fait ça. C'est Dieu qui fait. Ce n'est pas moi. Moi, je ne fais que m'humilier, écouter les instructions du Seigneur, fais ça, prie pour ça, c'est fini. Sans faire de bruit. On bâtit sans faire de bruit. Donc le ministère, ici Paul, il est à côté d'Ananias. Il suit les instructions d'Ananias. Et la nuit, Dieu lui dit, sors là, va ailleurs. Parce que là, on ne va pas te considérer. Il y a des endroits où tu es, on ne va pas t'écouter. On ne va pas te considérer. Il faut changer l'endroit. Tu es dans un endroit où, même si tu parles, tu perds le temps. Il faut changer d'endroit ou changer de milieu, changer d'autres personnes. Tu peux prêcher des gens, tu leur donnes tout ce que toi tu as. Ils les reçoivent, mais ils n'évoluent pas. Parce qu'ils ne comprennent pas la notion du ministère.
Mais tu peux donner la même notion à d'autres personnes. En peu de temps, il saisit ça, il s'en sert. Mais des fois, d'autres personnes, il fait beaucoup d'années, mais il ne grandit pas. Parce qu'ils ne comprennent pas, parce qu'ils ne saisissent pas. C'était le problème que Moïse avait fait, non? Acte 7, verset 25. Je pensais que Dieu allait leur faire comprendre. Je pensais qu'ils comprendraient que Dieu va leur délivrer par mes mains. Mais ils ne comprennent pas. Acte chapitre 7, verset 25. Donc, vous pouvez expliquer toutes les notions du ministère, toutes les notions de la parole. Des fois, rien. C'est comme il n'y a rien qui est rentré. Et bien, de telles personnes, tu perds le temps. Hein? Tu perds le temps, franchement. Donc, le ministère, c'est quelque chose de bien. Mais il faut savoir que chaque personne qui est née dans ce monde est née avec but, avec responsabilité, avec quelque chose que Dieu lui a donné. Donc, toute personne sur la terre est utile. Et celui qui est appelé à être pasteur, celui qui est appelé à être croyant, celui qui est appelé à balayer à l'église, chacun a sa responsabilité. Du moins si tu le fais avec fidélité. Attention, vous pensez que c'est le pasteur qui est plus grand. Non. J'étais à Kinshasa. Nous avions eu disons, on avait une église qu'on avait connue qu'on fréquentait, les pasteurs se fréquentaient avec lui, on connaissait les pasteurs. Nous, on était jeunes pasteurs à l'époque, vers les années 93. Et ce pasteur avait une église, et on vient de lui dire, dans la vision, que Moutoumouné Nazokoufa, la grande personne de cette église, va mourir. Ah! Et il a dit ça à l'église. Tout le monde a commencé à prier. Non, pasteur, la grande personne c'est toi. Tu ne peux pas mourir. Tout le monde pensait que la grande personne c'est qui? C'est le pasteur. Ils ont tellement prié. Les retraites, je ne sais pas combien de jours. Mais le pasteur est toujours en bonne santé. Parce que Dieu a parlé à plus de 4 personnes que la grande personne de cette église va mourir. Après, il y a un frère qui était cordonnier, qui était en face, mais qui priait dans les églises, mais il était cordonnier. Il fabriquait ses chaussures en face. Le frère là est mort. Les gens disent, ah, mais on attend. Le frère dit, on ne va pas beaucoup dépasser parce que Dieu a parlé Moutoumouné en Zokoufa. Peut-être c'est les pasteurs qui vont mourir. Parce que c'est lui qui était grand. Ah. Et enfin, ils ont fait comme ils ont négligé un peu ses frères. Les deux de ses frères. Parce que tout le monde se disait que c'est les pasteurs qui vont mourir. Parce que 5 messages donnés comme ça qu'un grand qui va mourir dans votre communauté d'ici quelques jours. Les pasteurs avaient peur, ils sont en train de prier en gêne. Et après, un pasteur qui est venu prêcher à l'église dit, ah, Dieu m'a montré que le grand homme de cette église est mort. Alors l'église n'a plus la personne qui peut la porter en fardeau. Parce que le grand homme est mort. Oh, et tout le monde se regarde. Alors on a expliqué, mais non papa, nous on attend le grand homme qui va mourir comme Dieu a banni. Le grand homme est déjà mort, mais je ne le connais pas. Je vois un frère assis avec des chaussures à main. Ah! En train de faire des chaussures à main. Tout le monde a dit, ah! Non, ce grand homme, c'est les frères cordonniers là. On va lui donner le nom par exemple d'Emmanuel. C'est le frère Emmanuel qui fait les cordonneries là. C'est lui qui est mort. Ah, ils ont compris. Ah, les grands hommes, c'était pas les pasteurs. Donc, parce que les gens avaient la pensée que c'est les pasteurs. Alors, les grands hommes, c'était ces frères-là qui tenaient l'église à l'intérieur. Cette église est fermée aujourd'hui. Elle n'existe plus. Elle est fermée. Les gens sont partis. Donc, c'est les frères-là qui portaient le fardeau de cette église. Il venait là avant de commencer son travail. Il était juste avant de l'église, cordonnier. Il prend des fois des heures d'intercession, il prie pour l'église, il se commence à coudre les chaussures. Après l'heure de culte, il rentre au culte. Le culte termine. C'est lui qui est le dernier aussi à sortir, tout ici, les balais, l'église, il rentre à la maison. Il prend encore des fois 1 heure de prière. Alors c'est lui qui était le vrai responsable de l'église, d'après Dieu. Ce n'était pas le pasteur, c'était lui, parce que c'est lui qui avait le fardeau de l'église. Des fois, nous jugeons les gens par les choses que nous voyons. Gloire soit à Dieu, au Seigneur. Donc, chaque personne est importante dans l'église.
Le ministère, c'est une tâche, c'est une responsabilité qui est donnée à la personne, qu'il doit exercer. Mais il faut bien la comprendre. Quelle responsabilité que toi tu as, quel ministère que tu as, quelle charge que tu as. Vous voyez? Quand vous allez dans le monde, quand on nomme quelqu'un ministre, le ministre là, on va dire, il est ministre de l'Intérieur. Donc sa responsabilité, c'est la sécurité. L'autre est ministre des Finances, sa responsabilité, c'est les finances du pays. L'autre m'a dit, c'est ministre des Affaires sociales, sa responsabilité, les affaires sociales. Et toi, tu es ministre de quoi? Parce qu'il faut qu'il y ait une responsabilité. C'est pourquoi dans Ephésiens 4, verset 9, nous allons jusqu'au verset 16, il y a le but pour lequel Dieu a donné les ministères. Nous allons lire ça rapidement. Le but pour lequel Dieu a donné les ministères. Il dit ceci dans Ephésiens chapitre 4, Ephésiens chapitre 4, verset 9 au 14e verset. Et Paul est en train d'expliquer les ministères. Il dit ceci. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre? Verset 9 là. Verset 10. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tout, de ce qui est Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite du Christ. Et Jésus. Regarde le but du ministère. Il a donné aux uns apôtres, à d'autres prophètes, à d'autres évangélistes, à d'autres pasteurs et docteurs. La Bible dit, pourquoi il a donné cela? Il a donné tous ces dons-là pour le perfectionnement des saints. Au fait, les ministres de Dieu sont donnés comme un don à l'Église. On appelle ça domata. Ce sont des domata. En grec, domata, ce sont des dons que Dieu a donnés à l'Église comme étant des humains. Ce n'est pas des dons du Saint-Esprit qu'on appelle les charismes. Charisme, c'est les dons du Saint-Esprit. Dons de prophétie, dons de guérison, tous ces dons-là. Tous les dons que vous connaissez, on appelle ça charisma en grec. Mais le domata, c'est les dons que Dieu a donnés aux hommes. Les hommes sont faits dons. Je suis un don pour toi. Je bénis Dieu parce que ici en Europe, permettez-moi de vous dire la vérité, hein, les gens ne considèrent pas les serviteurs de Dieu. À Kinshasa, jusqu'aujourd'hui, mes enfants, mes pasteurs m'appellent toujours papa, un don pour nous. Papa, notre papa, c'est un don pour nous. Ça, c'est un don que Dieu nous a donné. Il est un don pour nous. Parce qu'ils savent qu'un ministre de Dieu envoyé véritablement, il est un don pour eux. Parce que c'est un don que Dieu a donné pour le perfectionnement de l'Église. C'est pourquoi notre école s'appelle IBPM, Institut Biblique International de Perfectionnement du ministère. Donc, il est pour le perfectionnement. Le ministre doit amener les gens au perfectionnement. Si vous êtes pasteur, docteur, prophète, tous les 5 ministères, vous avez la responsabilité de perfectionner, c'est-à-dire enlever les imperfections dans la vie des gens, enlever les erreurs que les gens font. C'est vous qui avez cette responsabilité en tant que ministre. Il a la responsabilité. C'est toi qui dois amener les gens à l'imperfection. Toi-même, tu es dans l'imperfection. Comment tu vas amener les gens? Donc, ils ont la responsabilité d'aider les gens à être perfectionnés. Pas seulement perfectionnés, à amener les gens à l'unité de la foi. Aujourd'hui, les gens sont divisés. Qui les divise? Ce sont des pasteurs, ce sont des ministres de Dieu. Ils ont aussi la responsabilité d'amener les gens à la maturité. Les gens ne grandissent pas dans les églises aujourd'hui. Viens, demain tu vas voir ton travail, tu vas voir ces prophéties. Allez, reçois, les gens tombent, tous s'élèvent. Oh, j'ai
Jésus est venu pour le relèvement de plusieurs et pour la chute de ceux qui s'opposent à lui. Luc 2, verset 34. Il est venu pour le relèvement, pas pour la chute. Pour la chute de ceux qui s'opposent. Mais il est venu vous relever. Vous avez dit, passer tomber quand il peut déjà tomber. Ce n'est pas ça. Mais je parle maintenant que le ministère que nous avons réussi, c'est un ministère de relèvement. Les gens qui sont au rabais, ils se lèvent. Les gens qui sont tombés du péché, ils se lèvent. Les gens qui sont malades, ils se lèvent. Les gens qui sont en complication, ils se lèvent. Rien que par la parole que nous leur prêchons, ils se relèvent, ils grandissent, ils atteignent la stature parfaite du Christ et ils reçoivent la maturité. Nous avons la responsabilité de communiquer la maturité à l'église. Pas seulement des mêmes choses qu'on prêche, non. Il faut que les gens grandissent. Ils étaient au lait maternel. À un moment, ils doivent commencer à prendre un peu quelque chose d'un peu lourd, un peu de compote, après un peu de semoule, un peu de chouan comme chez nous, un peu de choses qui sont dites. Donc, ils vont commencer à goûter chaque chose jusqu'à ce qu'ils grandissent, qu'ils quittent le niveau élémentaire, comme dit un Hébreu 6, laissant le niveau élémentaire, renoncement aux œuvres mortes, la foi, ainsi de suite. Mais tendons vers ce qui est parfait, ce que dit Hébreu 6. Donc, vous devez tendre vers ce qui est parfait. Vous devez grandir. Mais pour grandir, il faut une connaissance réelle, une connaissance véritable qui vous fait grandir. Dans les ministères, on ne peut pas blaguer avec. Là, se rendre au Seigneur. On ne peut pas jouer avec le ministère. Là, se rendre au Seigneur. Il est important de comprendre la raison pour laquelle vous êtes sénateur. Cela peut vous aider à avoir beaucoup de victoires. Croyant comme un ministre. Tu ne dois pas te comparer à d'autres, même dans le ministère, ni même en tant que croyant. Parce que tu es unique. Dieu t'a créé unique. Tu as ton identité qui est unique. Ça ne se partage pas avec d'autres personnes. Tu es la personne unique que Dieu a créée. Tu dois alors comprendre que je suis appelé à être différent des autres. Gloire soit rendue au Seigneur. Donc, il y a des endroits où toi, tu es indispensable. C'est-à-dire que si tu n'es pas, les choses ne tiennent pas. Grâce à toi, les choses peuvent réussir. Il y a des personnes qui attendent que par toi, qu'ils soient bénis. Parce que Dieu a dit, je ferai de toi une source de bénédiction pour plusieurs. Que tu sois pasteur, que tu sois croyant, mais Dieu t'a choisi pour une lourde responsabilité. C'est de bénir les autres. Beaucoup envient ceux qui sont élevés, comme c'était le cas de Asaph pour Psaume 73, qui enviait les autres. Mais il ne savait pas que lui aussi il était appelé à un autre niveau. Tu ne peux pas commencer à envier. C'est cela qui fait beaucoup d'erreurs dans le ministère. Les gens commencent à envier un tel. J'envie un tel, j'envie un tel. Et en enviant, les passés commencent à faire des choses que les autres ne font pas. Que les autres ne doivent pas faire. Regardez. C'est la question que je me pose tous les jours. Dieu, comment tu peux faire qu'à tout le monde te donne le même message? Tu vas voir, quelqu'un a prêché la délivrance. Tout le monde seulement, Bakangayo. Et les liens de famille. Les liens de famille. L'autre est passé, les liens de famille. Vous tous, vous avez les mêmes messages, les liens de famille. Il n'y a pas d'autres messages. Tous les liens de famille. D'autres, vous allez voir, les sorciers. Vous n'avez pas d'autres messages que ça. Ah, frère. Réfléchissons bien. De tout cela montre que les gens sont tombés dans des erreurs. Le ministère, c'est une responsabilité. C'est un emplacement. C'est une affaire. C'est une charge. Je t'ai donné 4 définitions. Une charge qui t'a été donnée. Un emplacement où tu dois évoluer pour ta vie. C'est une affaire. Parce que j'ai déjà dit qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père. C'est une affaire. Et c'est une responsabilité que tu dois assumer. Avec sérieux. Ne prends pas un engagement sacré à la légère.
Si on t'a établi à l'église pour balayer, fais-le avec sérieux. C'est un ministère pour toi. C'est ta charge. Si tu as établi pour chanter, prends-le au sérieux. Ron Kelly était venu ici en Belgique. Mes filles de l'église sont allées chanter avec lui. J'avais envoyé 6 filles qui sont allées chanter avec lui. À Forêt. J'étais là. Mais Ron Kenoli est venu avec un groupe de musiciens. Il paye plus de 200 personnes. Mais il est musicien. Il paye plus de 200 personnes en salaire. Tous les mois. Mais il est dans une église. Et il est un grand évangéliste aussi. Mais il est dans une église. Sous ordre d'un pasteur. Mais lui-même, il paye 200 personnes derrière lui. 200. Quand il fait ses concerts, c'est plein. Il vous fait de 30 000 personnes, de 40 000 personnes, des concerts. Mais il est toujours sous un autre ministère. Voilà les gens, comment ils ont compris le ministère, les Américains. Ça, c'est les Américains. Donc, vous devez comprendre que le ministère, c'est une responsabilité. Je vais m'arrêter un peu par-ci. Le ministère, c'est une responsabilité. Alors, la nature d'un vrai ministère, pendant 5 minutes, je vais parler de ça. J'ai expliqué la définition du ministère, ainsi de suite. Donc, dans le ministère, il ne faut pas être agité. Ça, c'est clair. Quand vous êtes trop agité, vous allez prendre n'importe quoi qui ne vous a pas été demandé par le Seigneur, ou vous perdez. Dans le ministère, on ne lutte pas pour gagner, mais on sert Dieu. On répond à la responsabilité que Dieu nous a donnée. Un ministre sert Dieu et sert les hommes. Dieu. Il sert Dieu et le peuple de Dieu. Un ministre sert Dieu et il sert aussi le peuple de Dieu. Donc vous avez 2 responsabilités si vous êtes ministre. Vous servez Dieu parce que Dieu vous demande de faire des choses, mais vous servez aussi le peuple de Dieu. Et vous êtes établi ministre pour ce peuple. Ça, ce peuple, Dieu n'aurait pas vous choisi d'être ministre. Et vous êtes ministre parce que vous avez une responsabilité qui vous a été confiée, que vous devez exercer. Si vous l'exercez mal, vous aurez un jugement devant Dieu. Et il y aura toujours un remplaçant derrière vous qui va prendre votre place. Donc, ça c'est très important. Donc, un ministre, il doit savoir travailler dans le calme. Quand vous luttez, vous glissez les erreurs. Quand vous voulez copier les gens, vous glissez les erreurs. Quand vous voulez suivre les gens, vous glissez les erreurs dans votre ministère. Mais vous devez être authentique. Les gens qui n'ont pas copié. J'étais dans une conférence dernièrement où j'étais allé à Bruxelles. L'homme de Dieu qui dirigeait le culte, il dit, ah, j'ai béni Dieu pour les VK. Ce sont des hommes qui ont gardé la droiture de la foi, qui ont gardé la foi et qui ont gardé la crainte de Dieu et qui ont gardé les témoignages. Et dans les pays où nous sommes, les gens, beaucoup de gens de notre génération se sont perdus, d'autres des divorces, d'autres telle chose. Mais lui, il a gardé vraiment la foi. Il faut apprécier les gens comme ça. Les gens ont, il m'a dit de me lever dans la salle où on était. Je me suis élevé. Les gens ont acclamé. J'ai dit, gloire à Dieu. J'étais avec un de mes fils, prophète. On a acclamé. Il a dit, c'est des gens comme ça, il faut les respecter. Donc, dans le ministère, il faut se donner une certaine discipline, une certaine dignité pour que les gens vous valorisent. Si vous ne vous donnez pas cette certaine dignité, les gens ne peuvent pas vous valoriser. Impossible. Le pasteur qui va par-ci par-là, par-ci par-là, par-ci par-là, prêcher par-ci par-là, sans discipline, aller manger par-ci par-là, sans discipline, qui fait des relations avec ses amis, je vais chercher ma dîme, hein, je passe à la maison, je dis, hé, le pasteur qui fait ça. Non, 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 ça c'est pas un ministère. Ça c'est un flatteur. C'est un flatteur. Un ministre Dieu ne fait pas ça. Il se donne une dignité parce qu'il est pris en charge par Dieu. Ésaïe 46, verset 3-4. Je te prendrai en charge. J'étais déjà pris en charge de tes origines jusqu'à aujourd'hui. Et je continuerai à te prendre en charge jusqu'à ta vieillesse. C'est ce que dit la Bible. Donc Dieu
comprendre, faire toutes ces choses. Alors, j'explique rapidement la nature du ministère. La nature du ministère. Tout ministère ici-bas est la prolongation du ministère du Christ. Tout ministère que vous voyez, c'est la prolongation du ministère de Jésus. C'est-à-dire, là où Jésus n'est pas allé, c'est là où vous devez partir. Il y a des choses que Jésus n'a pas fait, que nous devons faire sur la terre. Pour comprendre le ministère, il faut d'abord étudier la vie de Jésus et les actes de Jésus. Et vous pourrez faire un ministère puissant. Acte 10, verset 38. Jésus qui était loin, qui était rempli d'esprit, qui allait de lieu en lieu, de ville en village, de ville en ville et de village en village, faisant du bien, guérissant les malades et délivrant tout ce qui était dans la captivité. C'est ce que dit la Bible, Acte 10, verset 38. Donc, j'ai expliqué, j'ai paraphrasé le texte. Donc, Jésus allait de lieu en lieu, de ville en ville, de village en village. Il faisait du bien, il guérissait les malades, il délivrait ceux qui étaient retenus captifs. C'est ce que Jésus faisait. Donc, si vous êtes ministre de Dieu, vous devez faire du bien. Vous devez aller de lieu en lieu. Vous devez guérir les malades. Il y a de certaines personnes, même dans un village, il n'a jamais été. Il n'a jamais gagné une âme. Mais il prend les âmes qui sont dans cette église. Il prend les âmes dans cette église. Oh, j'ai beaucoup d'âmes. Est-ce que c'est toi qui les as gagnés? Combien de personnes as-tu déjà gagné, toi, pasteur? Combien de personnes as-tu déjà formé, toi, pasteur? Combien de personnes as-tu gagné? Combien de personnes as-tu formé? Par ton ministère. Par ton ministère. Combien? Pour montrer que tu as un ministère. Apôtre Paul dit que l'épreuve de mon apostolat a été éclatée au milieu de vous. Il faut que l'épreuve soit là. Combien de personnes avez-vous gagné? Combien de personnes avez-vous formé? Vous pouvez voir une grande église, mais vous n'avez pas formé les gens. Vous l'avez dans le ministère. Combien de personnes avez-vous formé? Combien de gens sont devenus ministres par vous? Combien de gens se sont convertis par vous? Combien de gens se sont repentis pour vous? C'est ça l'épreuve du ministère. Quand vous prenez les gens des autres églises, vous les remplissez, vous avez fait un séminaire, vous dites c'est l'église. Oui, c'est un ministère. Non, ce n'est pas un ministère. Vous devez gagner les gens qui ne connaissent pas Dieu. Voire même les gens qui ne sont pas de votre nationalité. Vous les gagnez au Seigneur. Vous les amenez au Seigneur. Vous devez aller dans des endroits où Jésus n'est pas allé. Allez dans des pays où les gens, Jésus n'est pas allé. Allez dans des endroits où Jésus n'est pas allé. Parlez de Jésus. Expliquez Jésus avec beaucoup de compassion et avec beaucoup d'empressement. La Bible dit, l'apôtre Paul dit, l'amour de Christ nous presse. De Corinthiens 5, verset 14. Car l'amour de Christ nous presse. Si un seul est mort, pour tous, tous nous sommes morts par lui. C'est ça le ministère. Quelqu'un a des difficultés dans l'église, il est bloqué dans une situation. Le pasteur, ça ne lui intéresse même pas. Venez seulement donner. Non, c'est la responsabilité que tu as pour ce peuple. De prendre le temps de prier avec eux, de prendre le temps de les conseiller, de prendre le temps de gêner pour eux, de prendre le temps de parler, de miracles à ce peuple. De lui expliquer ce qu'il doit faire. Tu essaies tous les méthodes qui te disent dans la Bible et tu lui expliques qu'il essaye. Parce que c'est Dieu qui va faire tenir la chose. La Bible dit que je suis derrière ma parole pour l'accomplir. Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Le ministère, c'est vraiment la poursuite de ce que Jésus faisait. Vous ne pouvez pas faire des sorties dans le ministère, des sorties financières, sans pour autant qu'il y ait un rapport. Vous venez, vous les passez, vous venez. Donnez-moi 500, je mets le carburant. Donnez-moi 1000, je pars en terre. Mais il n'y a aucun rapport qui est dans l'église. Et surtout les ministres, j'ai vu beaucoup en Europe ici. C'est lui-même le pasteur qui gère l'argent, même au Congo. C'est lui-même quand l'argent est venu, c'est moi le pasteur qui prend l'argent et part avec la maison. Non. Ce n'est pas toi qui dois gérer l'argent. Toi, tu gères seulement la parole, la prière, c'est ça ton ministère. Il y a des gens qui doivent gérer ça. Il y a des gens qui doivent s'occuper de payer les loyers, de payer, ce n'est pas toi de te casser la tête. Il y a des gens qui doivent se casser la tête dans ça. Le ministère est une responsabilité.
Le ministère est une charge. Donc nous devons chaque fois prendre le ministère au sérieux pour que le ministère soit un ministère puissant. Le ministère du Christ est le modèle pour nous. C'est lui d'aller vers ceux qui sont en difficulté. C'est lui d'aller chercher ceux qui sont perdus. Il a dit dans Jean 10, 10, le voleur est venu pour dérober, détruire et égorger. Mais moi, je suis venu pour donner la vie, afin que le peuple ait la vie en abondance. Donc, le ministère de Jésus, c'est de donner la vie en abondance. Le ministère de Jésus, c'est de sortir les gens de la captivité. Le ministère de Jésus, c'est de sortir les gens des chaînes de l'ennemi. Le ministère de Jésus, c'est de libérer ceux qui sont emprisonnés. Il a dit dans Luc 4, pour donner la liberté à ceux qui sont opprimés. Ça, c'est le ministère de Jésus. Il a expliqué son ministère dans son entièreté. Toutes les étapes qu'il a expliquées, ce sont des étapes. Donc, il y a de certaines personnes qui ont la grâce d'ouvrir les yeux. Il y a d'autres qui ont la grâce de guérir les malades. Il y a d'autres qui ont ce sont des dons qui se manifestent au sein des personnes. Et d'autres ont des dons de prêcher la foi. D'autres ont des dons de prophétie. D'autres ont des dons de miracles, ainsi de suite. Il faut demeurer dans les domaines dans lesquels Dieu te met. Ne va pas chercher quelque chose d'autre. Parce que Dieu va t'utiliser beaucoup plus dans les domaines dans lesquels que Dieu te place. Nous avons besoin de laisser des traces dans le ministère. Après nous, les gens vont nous suivre. Mais il doit avoir l'histoire. Il doit avoir nos traces ministérielles. Comment Kazen Souka a marché? Comment il a marché à la fois? Comment Dieu l'a utilisé? Il y a des gens qui doivent suivre notre histoire. Mais si vous ne formez pas les gens qui vont raconter cette histoire, mais c'est les gens que vous formez qui vont raconter cette histoire. Même si vous écrivez dans des livres, mais les gens, il y a des témoins oculaires qui ont vu. C'est comme les disciples de Jésus. Ils étaient des témoins qui ont vu. C'est pourquoi dans le ministère, vous avez besoin de comprendre d'abord le ministère, comme je l'ai expliqué au début, et de comparer votre ministère par rapport à Christ, si c'est là vraiment un vrai ministère ou pas. Si c'est un faux, ça se fera voir. Demain, nous allons expliquer l'appel au ministère, et nous allons expliquer le fondement du ministère. Ainsi, nous allons expliquer les 12 principes. Petit à petit, dimanche, on peut clôturer ça. Ce n'est pas long, mais c'est très profond. Donc, le ministère, ne prenez pas de la blague avec ça. Prenez cela au sérieux. Si vous êtes pasteur, vous êtes ministre de Dieu, ne prenez pas ça à l'aventure. Prenez cela au sérieux. Quand vous comprenez mal votre ministère, vous allez partir en retard à l'église. Voyez-moi quand je fais même les émissions ici, je m'empresse pour ne pas être en retard, à part que si la technique me complique. Mais je m'empresse d'être là avant, parce que je montre l'exemple moi-même. C'est toute une discipline. Et Dieu vous compte à partir de ce que vous allez dire. Ah, il y a certains pasteurs qui viennent prêcher. Quand il y a beaucoup de personnes, l'onction monte. Oh, oh, oh. Mais quand il n'y a pas beaucoup de personnes, c'est comme Dieu n'est pas avec lui. Non, 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 non. Même s'il y a 2 personnes, même s'il y a 1 personne, vous prêchez à la même dimension, avec la même foi, et les miracles s'opèrent. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de personnes pour crier, puisque vous avez, quand c'est beaucoup de personnes pour crier, Alléluia, Alléluia. Non. L'onction ne vient pas en criant. L'onction vient en se posant sur les Écritures. L'onction vient en se posant sur des révélations de la parole. C'est là où l'onction se libère. Plus vous avez des révélations de la parole, plus l'onction se manifeste en vous. Ça n'est pas du domaine dans lequel vous êtes, Dieu vous utilise. Mais vous avez besoin de comprendre que le ministère, on ne blague pas avec. On le prend au sérieux. Il y a des disciplines que nous allons apprendre. Toutes ces choses que vous voyez aujourd'hui, les gens qui vous disent ça, sont des gens qui sont pour la plupart dans l'égarement. Pour la plupart dans l'égarement. Un pasteur avec l'orgueil, Jésus n'était pas orgueilleux, Jésus était un. Lisez le ministère de Jésus, Philippiens 2, verset 5. La Bible dit, il s'est humilié. Il ne s'est pas fait égal à Dieu.
Il s'est fait comme un serviteur, en se dépouillant de tout, jusqu'à mourir à la croix. Et Dieu l'a élevé souverainement. C'est ça le ministère. C'est l'humilité. C'est se s'oublier. Ce n'est pas se glorifier. Moi, Dieu m'avait dit depuis que le Seigneur a commencé à m'utiliser. 91, Dieu me dit, il faut être humble parce que je vais t'utiliser. Et quand Dieu m'a utilisé pour la résurrection de frère Didier, 1992, le pasteur me dit, Kazé, il faut être humble. Si tu te mets les épaules en l'air, c'est fini. 1992, une année après le ministère, pas résurrection. Et j'étais toujours humble. Et à Bandar, ceux qui ont été avec lui peuvent vous dire, j'avais l'impact. Quand je passe Hilary, les gens me donnent les fétiches. Hein. Je passe Hilary, je ne prêche pas. Je suis en train de passer Hilary. Les gens qui descendent pour me donner les fétiches. Regarde la dimension. Mais j'étais auprès de mon père spirituel. Hein. Je ne l'ai pas quitté. Hein. Avec tous ces miracles-là, j'étais là. Tout ce que Dieu faisait là, j'étais toujours derrière lui. Frère. Si c'était toi, tu serais orgueilleux. Mais je me suis humilié. J'ai dit, c'est pas moi, c'est Dieu qui l'a fait. Il faut s'humilier. Dans les ministères, il faut être humble. Il faut être reconnaissant aux gens qui vous ont aidé. Il faut être reconnaissant à l'onction des pères. Parce que si tu sors de ces pères-là, cette onction n'agit plus. Qui a amené des miracles, parce que tu es sous parapluie de ses maîtres. C'est pourquoi cette onction opère. Quand tu sors de son onction, quand tu sors de son ministère, cette onction n'agit plus, parce que tu n'es plus sous son onction. C'est la couverture de son onction qui fait que toi, tu peux s'opérer dans cette dimension-là. Et quand toi, tu n'es plus dans cette sous son parapluie, c'est fini, donc tu es libre. C'est pourquoi il y a beaucoup de serviteurs aujourd'hui, ils n'ont plus la protection spirituelle, ils n'ont plus l'onction véritable, parce que ils n'ont pas les parapluies. Ils n'ont pas. Quand vous voyez Josué opérer, mais il était sous les parapluies de Moïse, non? Il a reçu les parapluies de Moïse. C'est pourquoi il opérait. La Bible dit que Josué fils de Nun, il était rempli de l'esprit parce que Moïse l'a posé les mains. Lui a imposé les mains. Deutéronome 34, verset 9. Donc, parce qu'il avait reçu l'imposition des mains. Dieu l'a dit, je vais commencer à t'élever aujourd'hui, en présence de plusieurs. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Dieu a fait la référence de Moïse. Josué 3, verset 7. Donc, tout cela pour vous montrer qu'il y a toujours, il faut être sous parapluie de quelqu'un pour que Dieu vous utilise puissamment. Si vous n'avez pas cherché, tu crois que Paul était utilisé bêtement comme ça? Non. Il était sous parapluie. Pourquoi il a pris Barnabas? Pour qu'il soit accepté, il fallait que Barnabas soit à côté de lui. Dieu a mis Barnabas à côté pour que les gens l'acceptent. Parce qu'on savait qu'il était quelqu'un qui persécutait l'église. Donc, tout ça, la Bible d'ailleurs dit que j'étais, quand Ananias lui a dit que Dieu t'a établi à voir les justes. Et entendre les paroles de leur bouche. Et tu lui serviras des témoins. Des choses que tu entendais et tu as vues. Pourquoi tardes-tu? Va. Acte 22, verset 14 jusqu'au verset 16. Donc tout ça, ça nous montre que les ministères, on ne peut pas blaguer avec. Mais les ministères, il faut s'asseoir, il faut suivre. Le ministère, c'est une affaire que Dieu t'a confiée. Je le répète, c'est une affaire que Dieu t'a confiée. Le ministère, c'est une responsabilité. Le ministère, c'est un travail que Dieu t'a donné, par lequel tu dois gagner. Le ministère, c'est un appel que Dieu t'a donné par une vision, par une prophétie, par une méditation. Il t'a lancé l'appel et toi tu poursuis cet appel-là, ou tu poursuis cette vision-là. C'est là qu'on appelle ça le ministère. Il y a les gens qui n'ont ni vision ni quoi, mais ils font le ministère. Bon, vous avez posé, demain on va se poser cette question. Comment ils sont-ils devenus ministres? On va voir ça. Parce que Paul a dit ça. Comment sont-ils devenus ministres? Paul a dit ça. On va s'arrêter par ici aujourd'hui. Demain, on va continuer.
toujours à 20h15. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, nous te bénissons pour ce que nous venons d'entendre. Nous savons que c'est toi qui nous as appelés dans le ministère, qui a enseigné chacun à comprendre, Seigneur, le but du ministère et comment il doit marcher dans le ministère. Nous voulons te bénir pour toutes les grâces que tu nous as faites. Nous voulons te glorifier pour les choses que tu as manifestées. Seigneur, béni soit-il notre Dieu qui nous enseigne le ministère, qui nous fait voir que le ministère c'est une responsabilité. Le ministère c'est une affaire. Le ministère c'est une charge. Le ministère c'est un appel. Le ministère c'est un engagement même. C'est une responsabilité qui te confie à chacun. Papa, aide-nous à exercer le ministère avec crainte et tremblement. Aide-nous à appliquer le ministère avec crainte et tremblement. Et nous témoignerons ta grandeur. Que tu sois béni, que tu sois loué infiniment dans les siècles des siècles. Au nom merveilleux de Jésus, nous avons ainsi prié avec l'action du Saint-Esprit. Nous disons Amen. Soyez bénis vous tous qui avez suivi cet enseignement. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse grandement, grandement. Peut-être demain, si vous avez le temps, vous pouvez encore me suivre. Si vous suivez sur YouTube ou sur Facebook, vous pouvez partager avec d'autres personnes et les suivre et ça sera une bonne chose. Que le Très-Haut puisse vous bénir infiniment au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si vous avez des questions, c'est demain que vous allez poser des questions. Je vais laisser le temps afin que vous puissiez poser des questions. Soyez bénis infiniment par le nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup à tous les amis qui me suivent.